Bonjour à tous et bienvenue au cycle de webinaires Se développer et s'implanter en Suisse. Je suis Aurore Lafin au sein de la CCI France-Suisse. J'accompagne les sociétés françaises qui souhaitent s'implanter en Suisse. Donc, nous vous accompagnons de l'ingénierie de votre projet d'implantation jusqu'à l'inscription au registre du commerce de votre société. On reviendra plus tard sur les actions proposées par la CCI France-Suisse. Le webinaire d'aujourd'hui est le 4e de notre cycle qui accueille au total 13 webinaires tous les mardis et jeudis à 14 h jusqu'au 2 juillet. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les structures juridiques en Suisse. On répondra à la question quelle forme juridique choisir pour m'implanter en Suisse, quels sont les pièges à éviter pour réussir mon projet. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q&R que vous retrouverez en bas au milieu de votre écran. On prendra une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Je vous remercie à tous pour votre participation, pour vos questions. Et bien entendu, je remercie nos intervenants, Maître Alain Gros pour le cabinet juridique Frorip, Monsieur Philippe Clerc de la société EDM Suisse qui nous partagera son expérience d'implantation en Suisse et notre partenaire et co-organisateur, le Swiss Business Hub, représenté aujourd'hui par Monsieur Michael Ehrlich, à qui je passe maintenant la parole pour une introduction. Je te passe la parole, cher Michael. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Aurore pour cette introduction. Je souhaite tout d'abord remercier la CCI France-Suisse pour cette belle collaboration sur cet événement et les autres séries de webinaires, toujours sur le thème se développer et s'implanter en Suisse. Dans le cadre de mon intervention, je souhaiterais évoquer avec vous en atout de la Suisse, ce sont en effet ses talents. Une fois que votre société est créée et pour réussir votre projet, il faudra vous trouver les meilleurs talents et la Suisse peut vous offrir certains atouts de ce point de vue-là. En effet, l'INSEAD a publié en janvier 2020, ensemble avec le groupe ADECO et Google, en indice, le Global Talent Competitive Index, le GTCI, qui a été lancé en 2013. Première slide, s'il vous plaît. Cet indice examine la compétitivité de 132 pays du point de vue des talents. Slide suivante. Et ça permet de comparer la performance de 132 pays à travers le monde. Ce rapport utilise un indice composite qui est basé sur un modèle permettant d'évaluer plusieurs paramètres. En tout 6 paramètres. 4 paramètres qui sont les conditions cadre des affaires, la capacité d'attractation des talents, la capacité de développement de talents et la capacité de rétention des talents. Et 2 autres paramètres qui sont des paramètres plutôt basés sur l'aspect des compétences, les compétences techniques de la force de travail, mais également les compétences nécessaires pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Cet indice est calculé sur la base d'une moyenne simple de ces 6 sous-catégories qui comprend en tout 70 variables. On obtient ainsi un score entre 0 et 100, 100 étant la meilleure performance. Slide suivante. Et pour la 7e fois consécutive, la Suisse est arrivée en première position de ce classement. Elle est suivie, comme vous le voyez sur la slide, des États-Unis, de Singapour et de la Suède. Slide suivante. Donc, vous voyez ici le résultat du GTCI qui classe la Suisse numéro 1 avec un score sur 132 pays comparés. Alors, quelles en sont les raisons, quelles sont les particularités de la Suisse qui font que la Suisse peut offrir ses talents, que la Suisse est en vivier de talents. Slide suivante. Alors, j'aimerais ici vous en citer 3 raisons, même si évidemment il y en a bien d'autres. La première raison, c'est la Suisse, c'est le pays de l'apprentissage. Il faut savoir qu'en Suisse, la Suisse développe vraiment un système éducatif qui assure l'intégration des jeunes sur le marché. 2 jeunes sur 3 suivent une formation professionnelle après l'école obligatoire, ce qui permet en effet à la fois de trouver une main-d'œuvre bien formée,
que ce soit des ingénieurs hautement qualifiés, mais aussi des techniciens très performants. Une autre caractéristique de la Suisse, et slide suivante s'il vous plaît, c'est la Suisse, c'est aussi une formation de qualité. La Suisse, par ses autres écoles, ses universités, ses écoles polytechniques fédérales, elles ont ainsi eu une reconnaissance internationale accrue, notamment ces dernières années, et ça a notamment contribué à convaincre les jeunes talents du monde entier de venir en Suisse étudier et s'y développer. Selon le classement de Shanghai, l'école polytechnique fédérale de Zurich est la meilleure université d'Europe continentale. 4 autres universités suisses se classent dans le top 100. Autre élément que j'aimerais partager avec vous, qui peut expliquer en quoi la Suisse peut offrir ce vivier de talents et pourquoi, notamment, ces talents souhaitent rester en Suisse, souhaitent s'y développer, souhaitent y prospérer. La Suisse, c'est aussi bien connu aussi pour être le pays de l'innovation et le pays de la recherche. Il faut savoir qu'en Suisse, en 2019, 22,6 milliards de francs ont été investis en recherche et développement, ce qui représente 3,4% de son PIB. En comparaison internationale, la Suisse est l'un des pays qui dépense le plus par rapport à son PIB pour la recherche et développement. Cette possibilité que la Suisse offre aux talents de trouver par cet investissement recherche et développement des financements dans leur activité de recherche et développement, c'est un facteur clé qui explique en quoi la Suisse est également en vivier de talents. Vous posez la question et vous êtes aujourd'hui participé à ce webinaire parce que vous êtes en dirigeant d'entreprise, vous posez des questions sur votre développement à l'international et il est important de pouvoir se projeter sur le long terme. Et la Suisse aujourd'hui, c'est un pays qui peut offrir des conditions à la fois pour innover et vous développer sereinement. Il faut savoir que 1400 entreprises françaises sont déjà implantées en Suisse et nous aurons aussi le plaisir d'entendre une d'entre elles avec le témoignage tout à l'heure de M. Philippe Clerc de la société EDM Suisse qui est également lauréat Invest 2019 du prix Croisé de l'ambassadrice. Alors, si vous avez un projet de développement et d'implantation en Suisse, merci de passer la slide suivante. N'hésitez pas à nous contacter, on est là vraiment pour accompagner des entreprises innovantes dans leur volonté de créer une structure en Suisse. Le Swiss Business Hub France, la section commerciale de l'ambassade de Suisse en France, on est là vraiment pour vous aider à réussir. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez les détails ici qui sont projetés sur la slide. Et puis je suis de toute façon disponible à la fin pour la session de questions et réponses. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Au plaisir en tout cas d'avoir un échange virtuel et puis j'espère prochainement physique, ça nous fera un immense plaisir. Merci encore à Aurore pour cette introduction et la CCI France Suisse. Merci beaucoup Mickaël pour cette présentation des facteurs d'attractivité de la Suisse. Je vais maintenant passer la parole à notre expert juridique, maître Alain Gros, avocat associé au sein de l'étude FRORIP. Je laisse la main à maître Alain Gros. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la CCI France Suisse et le Swiss Business Hub de me laisser l'opportunité de vous présenter les structures juridiques en Suisse, plutôt en fait celles qui ont un aspect pratique intéressant pour vous, et ainsi de vous parler également des spécificités suisses par rapport à la France. Donc, slide suivante. Donc, simplement, en ce qui me concerne, je suis avocat et également secrétaire général de la Chambre France-Suisse depuis 20 ans maintenant, et nous travaillons ensemble avec la Chambre dans le cadre d'implantation et de création de sociétés en Suisse, et on va donc partager un tout petit peu cette expérience avec vous. Slide suivante. S'agissant des formes juridiques en Suisse, alors c'est une petite liste à la Prévert, mais en réalité, celles qui vont nous intéresser pendant les 15 prochaines minutes, il s'agit en fait de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée. Toutes les autres ont vraiment une importance limitée en pratique lorsque l'on veut créer une filiale en Suisse. Il y a également la possibilité de créer une succursale, on en parlera en fin de présentation, pour la déconseiller. Slide suivante. S'agissant donc de la société anonyme, eh bien, pour créer une société anonyme, en fait, il suffit d'une seule personne, qu'elle soit physique ou morale. À une certaine époque, il fallait 3 personnes au minimum. Maintenant, une seule personne peut créer sa société anonyme. Et puis, eh bien, lorsque l'on crée une société anonyme,
on va devoir passer devant un notaire, ce qui change de la France. Et puis, c'est là que vont être entérinés les statuts. S'agissant de la raison sociale, eh bien, en Suisse, vous pouvez choisir votre raison sociale. Naturellement, il y a quelques limites, comme dans tous les pays. Vous ne pouvez pas utiliser une raison sociale qui est déjà utilisée sur le marché suisse. Et puis également, vous ne pouvez pas utiliser une raison sociale qui est trop similaire à une raison sociale qui existe déjà. Slide suivante. Ensuite de cela, eh bien, quel montant il faut investir, si j'ose dire, pour créer une société anonyme en Suisse? Eh bien, le capital action minimum sera de 100 000 francs, mais vous avez la possibilité au départ de ne libérer que 50% de ces 100 000 francs, c'est-à-dire 50 000 francs, c'est le minimum syndical, si j'ose dire, pour créer une société anonyme. Et si vous créez une telle société anonyme, eh bien, vous devrez ensuite verser 50 autres 1000 francs, mais il n'y a pas de délai pour le faire. Et vous avez ensuite le choix entre des actions au porteur ou des actions nominatives. Les actions au porteur, ça devient maintenant un gros mot, donc on va dire que de toute façon, il faut privilégier les actions nominatives. Les actions au porteur sont maintenant en désuétude. S'agissant ensuite de l'entrée et de la sortie dans une société anonyme, eh bien, il n'y a pas de problème par rapport à cela, puisque si vous vendez des actions, cela est très simple, et personne n'a besoin de savoir que vous avez acheté ces actions dans le public, puisque justement, il s'agit d'une société anonyme. Ensuite de cela, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un réviseur, c'est un point important. Lorsque vous débutez avec votre implantation d'une société anonyme, eh bien, vous pouvez faire ce que l'on appelle un opting out. Si vous avez moins de 10 employés, et c'est quand même souvent le cas au départ, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un réviseur, ce qui peut limiter vos coûts. S'agissant du sujet fiscal, ben, naturellement, la société est un nouveau sujet fiscal. La seule fiscalité pour les personnes physiques qui sont actionnaires, ce sera la remontée de dividendes. Ces dividendes étant considérés comme des revenus dans le lieu de résidence de l'actionnaire. Responsabilité pour dette, eh bien, votre société anonyme, eh bien, c'est une entité juridique indépendante, donc elle est, elle, seule et unique responsable des dettes, ce qui veut dire en particulier que votre société mère en France, par hypothèse, ou vous-même en tant qu'actionnaire, n'êtes pas responsable des dettes de votre société anonyme, sauf si vous avez engagé votre responsabilité comme actionnaire. Voilà pour la société anonyme et pour ses caractéristiques de société anonyme. Ensuite de cela, s'agissant de la procédure de création d'une société anonyme, il faut compter grosso modo à peu près entre 3 et 4 semaines pour créer une société anonyme dès le moment où vous avez choisi le nom de votre société, que vous avez choisi les organes. En l'occurrence, s'agissant des organes, eh bien, vous devez au moins avoir un administrateur. Ça peut être vous en France, mais vous avez aussi l'obligation, et ça c'est une spécificité suisse, d'avoir une personne qui habite en Suisse, qui a un pouvoir de signature individuelle pour votre société. Et là, il s'agit d'une personne qui habite en Suisse, qui peut être de quelque nationalité que ce soit, mais elle doit avoir ce pouvoir de signature individuelle. S'agissant des coûts relatifs à la création, alors il faut grosso modo compter environ 4 500 francs pour créer une société anonyme, et cela comprend également les coûts du registre du commerce. Donc si vous passez par la chambre de commerce, par hypothèse, eh bien, il faut compter environ 3 700 francs pour créer votre société anonyme, 3 800 francs, et ensuite environ 800 francs de frais de registre du commerce. Ensuite, les autres coûts qu'on va dire revolving, eh bien, vous aurez besoin d'avoir naturellement un domicile en Suisse. Et pour cela, eh bien, vous aurez besoin soit d'entrer en contact avec une entité telle que la Chambre de commerce France-Suisse pour un contrat de domiciliation, ou sinon pour la location de locaux physiques en Suisse.
Vous aurez des frais de comptabilité quand même si beaucoup de choses pourront être faites depuis la France. Mais quand même, la comptabilité, les règles de comptabilité suisse sont différentes en Suisse qu'en France. Et puis, vous aurez d'autres coûts légaux du type, justement, de cette personne qui habite en Suisse. Si vous-même, vous n'avez pas parmi vos employés ou vos organes une personne qui habite en Suisse, ça, ce sera des coûts de l'ordre de 6 000 francs par année. Slide suivante. Ensuite, après avoir parlé de la société anonyme, on va parler brièvement de la société à responsabilité limitée. En fait, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux, si ce n'est le nom. Et puis, le vocabulaire, dans le sens où, quand on parle d'une SA, là, on parle d'une SARL. Quand on parle d'un actionnaire dans une SA, on parle d'un associé dans une société à responsabilité limitée. Quand on parle d'un administrateur dans une SA, on parle d'un gérant dans une SARL. Mais sinon, hormis cela, il n'y a pas de grande différence. Les grandes différences, ou la plus grande différence, je dirais, lorsqu'on crée une société, c'est le capital social. Le capital social de la SARL, eh bien, c'est 20 000 francs au minimum, qui doit être entièrement libéré, en comparaison des 100 000 francs, dont 50 000 doivent être libérés au minimum pour la SA. Slide suivante. Ensuite, on a des parts sociales. On n'a pas des actions nominatives, il s'agit de parts sociales. C'est au minimum 100 francs. Et sinon, s'agissant du transfert de ces parts sociales, c'est beaucoup plus compliqué, puisque pour une SARL, eh bien, le nom de l'associé est public, est mentionné au registre du commerce, et chacun peut connaître les associés d'une SARL en 2 clics, en tapant sur zfix avec un z.ch. Ensuite, vous tapez le nom de la société. Si c'est une SARL, vous avez les coordonnées de tous les associés et leurs droits de signature. Ensuite de cela, les organes, eh bien, tant dans la SA, il s'agit de l'Assemblée générale, des actionnaires, du conseil d'administration et éventuellement de l'organe de révision. Eh bien, pour une SARL, il s'agit d'une assemblée des associés, le conseil des gérants et l'organe de révision éventuellement. Donc voilà un peu pour la SARL. Slide suivante. Ensuite de cela, s'agissant du réviseur, même chose que pour une SA. Et donc, si vous avez moins de 10 employés, vous n'avez pas besoin d'un réviseur. Donc, il s'agit d'un contrôleur au compte français, le réviseur. Et sinon, la SARL, de la même manière que la SA, elle est totalement indépendante s'agissant de ses dettes. Et c'est aussi un sujet fiscal. Slide suivant. S'agissant des coûts de la constitution, de sa durée, de la domiciliation, il n'y a pas de changement avec la SA. Donc, il faut aussi compter grosso modo 4 500 francs, 3-4 semaines, dès le moment où vous avez choisi votre but social, votre siège social. Vous avez déposé auprès d'une banque vos 20 000 francs ou vos 50 000 francs. Et dès ce moment-là, il faut compter entre 3 et 4 semaines pour créer votre SARL ou votre SA, quoi qu'il en soit. Slide suivante. Ensuite, eh bien voilà les différences entre la SA et la SARL, pour résumer. C'est ce capital, cette différence entre 20 000 et 100 000, dont 50 000 doivent être libérés. L'anonymat, puisque les actionnaires ne sont pas connus du grand public. En revanche, les actionnaires sont connus du registre ils sont connus du conseil d'administration, pardon. Les administrateurs connaissent les actionnaires puisqu'ils tiennent le registre des actions. Ils connaissent également les bénéficiaires économiques maintenant depuis quelques années, depuis 2015. Le conseil d'administration doit aussi connaître les bénéficiaires économiques qui détiennent au moins 25% des leviers de commande de la SA ou de la SARL, c'est la même chose. Et s'agissant du transfert des parts, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est beaucoup plus simple avec la SA qu'avec la SARL. Slide suivante. Ensuite, s'agissant des spécificités suisses par rapport à la France, on va dire, comme vous l'avez peut-être constaté, eh bien, en Suisse, nous n'avons pas la SAS. Nous n'avons que la SA et la SARL. Autre spécificité, les comptes annuels des sociétés suisses restent confidentiels. Donc, seuls les organes et les actionnaires les connaissent, et le fisc, naturellement.
mais ils n'ont pas besoin d'être déposés auprès d'un tribunal ou autre, ce qui rend plus compliqué la façon de savoir comment une société se porte financièrement. C'est plus compliqué, on ne peut pas simplement avoir accès aux comptes de cette société. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il faut passer devant un notaire pour créer une SA ou une SARL, et aussi chaque fois que l'on veut modifier les statuts, ce qui est un peu lourd. Les organes, contrairement à la France, eh bien, le conseil d'administration, les administrateurs, les gérants sont nécessairement des personnes physiques, donc on ne peut pas, comme en France, avoir des organes qui sont des personnes morales, et finalement pour connaître la personne physique ultime, eh bien, il peut y avoir plusieurs couches de sociétés. Ce n'est pas le cas en Suisse. Et puis, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécificité suisse, eh bien, pour qu'une société soit suisse, non seulement elle doit avoir son domicile en Suisse, mais il faut en effet désigner une personne avec un pouvoir de signature individuel qui habite en Suisse, la nationalité n'ayant pas d'importance. Voilà un tout petit peu pour ce survol s'agissant de la création d'une filiale en Suisse. Je ne parlerai pas réellement de la succursale, c'est plutôt un animal juridique à éviter dans le sens où la succursale n'existe pas juridiquement. C'est un sujet de droit fiscal, mais sinon, elle n'existe pas, ce qui veut dire que votre structure en France, en fait, est la co-contractante de toute l'activité de votre succursale, et donc vous avez un risque d'effet domino. Si votre succursale a des problèmes financiers, eh bien, c'est votre établissement principal en France qui sera responsable de toutes les dettes, ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'une SA ou d'une SARL. Eh bien, la SA ou la SARL tombera en faillite, mais votre structure française ne sera pas contaminée, si j'ose utiliser ce terme en ces temps de pandémie, par la problématique en Suisse. Donc voilà, et sinon, s'agissant des slides suivantes, la dernière, pour les coûts de constitution, eh bien, ils sont finalement assez équivalents à la constitution d'une SA et d'une SARL. La grande différence, et c'est pour ça qu'on peut des fois être intéressé par la création d'une succursale, il n'y a pas de capital social ou action, et donc on se dit qu'on va économiser 20 000 ou 50 000 francs. C'est un mauvais calcul, surtout si ensuite la succursale a des problèmes financiers. Voilà pour ce qui me concerne. Merci à tous. Merci beaucoup Alain pour ce panorama des formes juridiques suisses et des spécificités suisses pour créer une entreprise en Suisse. J'aimerais résumer quelques points dans la première slide. Donc, tout d'abord, pourquoi s'implanter en Suisse? Alors, il y a une contrainte d'abord administrative, c'est-à-dire que vous pouvez détacher votre main-d'œuvre française en Suisse dans la limite de 90 jours par an. Donc, voilà, à la suite des 90 jours, on va vous demander de créer une société en Suisse. Le on, c'est en général la Confédération suisse. En termes interculturels, et c'est la raison, je dirais, qui doit vous préoccuper le plus, les Suisses aiment travailler avec les Suisses aiment la sécurité, donc une présence en local assure un développement sur le long terme, ça c'est certain. Comment s'implanter en Suisse? Nous avons vu que la SA et la SARL sont les formes juridiques à privilégier, en termes d'image que de facilité de gestion, puisqu'effectivement la succursale est totalement dépendante de la société mère, donc nous déconseillons cette forme juridique. Et ensuite, la spécificité suisse, c'est qu'il vous faut effectivement un signataire au niveau de la société qui doit résider en Suisse, donc quelqu'un qui peut, par sa signature, engager la société. J'aimerais maintenant vous présenter la CCI France-Suisse et les actions que nous proposons en termes d'implantation en Suisse. Donc, la CCI France-Suisse, nous sommes une association de droit suisse à but non lucratif, entièrement autofinancée, donc nous ne dépendons ni de l'État français ni de l'État suisse. Nous sommes une quinzaine de personnes réparties entre Genève, notre siège, Zurich et Bâle. Nous sommes le premier réseau d'affaires franco-suisse en Suisse avec plus de 650 entreprises membres. Pour
pour animer ce réseau d'affaires, donc ça c'est une première mission qui est d'animer ce réseau d'affaires. Nous organisons une cinquantaine de manifestations par an pour mettre en relation les professionnels, favoriser les synergies, vous aider à vous développer justement en Suisse. Nous éditons aussi un certain nombre de publications et guides pratiques pour vous accompagner dans votre développement, notamment le guide à faire ou ne pas faire en Suisse que vous pouvez télécharger sur notre site. Et puis, notre seconde mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises et suisses dans leur développement et leur implantation, que ce soit en Suisse ou en France. Aujourd'hui, on parle de la Suisse. Donc, je vais vous présenter effectivement les services que nous proposons. Alors, tout d'abord, nous vous informons, que ce soit via des rendez-vous individuels, donc avec moi-même par téléphone ou directement à la CCI France-Suisse. On pourra, à partir du 15 juin prochain, ouvrir les frontières. Donc, on pourra être plus à l'aise pour prendre des rendez-vous en physique. Et puis, nous vous informons donc, via des événements annuels, notamment le Forum d'affaires franco-suisse qui a lieu chaque année le 23 septembre à Genève et le Forum sur l'implantation suisse qui a lieu à Genève également le 18 novembre. Lors de ces événements, vous retrouverez tous les acteurs qui pourront vous accompagner dans une implantation. C'est aussi une première approche pour vous de la Suisse. Vous venez en Suisse, vous rencontrez les professionnels, donc c'est une première entrée en matière pour votre installation ici en Suisse. Et puis, tout au long de l'année, nous proposons des services personnalisés, notamment la journée implantation, qui est une journée sur mesure, où vous venez une journée en Suisse et nous construisons donc un programme sur la base de votre projet, de votre société. Donc, vous avez en général un rendez-vous d'1 heure avec chaque expert. Donc, en général, c'est l'avocat, l'expert comptable, fiscaliste, la banque, un expert au niveau des cantons de Suisse. Donc, si vous avez déjà déterminé le canton d'implantation, nous pouvons inviter un représentant de la promotion économique cantonale. Et puis, si vous hésitez entre un canton ou un autre, nous travaillons avec le GGBA, qui est le Greater Geneva Bern Area, qui est une organisation qui regroupe tous les cantons de Suisse francophone, ainsi que quelques cantons bilingues. Donc, en général, les Français aiment bien aborder le marché suisse par les marchés francophones. Et puis, à la suite de cette journée, en général, vous savez dans quelle direction aller, quelle forme juridique choisir. On peut vous proposer des forfaits de création de SARL ou SA, comme l'a évoqué précédemment Maître Gros. Vous y retrouverez tous les documents clés pour inscrire votre société au registre du commerce. Les frais de notaire sont également inclus. Je reviendrai par la suite sur ces services. Et puis, nous proposons également des services connexes tels que la location de bureaux individuels ou partagés à notre siège à Genève ou à nos antennes valoises ou zurichoises, ainsi que la domiciliation. Alors, on a posé la question parmi les participants, qu'est-ce qu'une domiciliation? Une domiciliation, c'est une simple adresse avec un numéro de téléphone. Pour une implantation, en général, c'est déconseillé parce que ça ne prouve pas vraiment une existence économique en Suisse. Après, ça peut être approprié pour des sociétés qui ont des activités itinérantes, qui ont des chantiers, qui n'ont pas besoin de bureau pour réaliser leur activité. Slide suivante. Donc, pour résumer, quelles sont les étapes clés de votre projet pour avancer ensemble? Donc, en général, on commence par un rendez-vous à la CCI France-Suisse ou l'organisation d'une journée implantation. Nous décidons ensuite la forme juridique la plus appropriée pour votre société, ainsi que du montage de la future société suisse. Ensuite, nous centralisons toutes les informations et documents utiles à l'enregistrement de la future société. Nous organisons en général lors de votre venue en Suisse pour la journée d'implantation un dépôt de vos signatures chez le notaire en Suisse. Ça permet par la suite d'avancer à distance. A priori, un seul déplacement en Suisse est nécessaire pour votre dossier.
Et puis, si vous ne pouvez pas déposer vos signatures en Suisse, vous pouvez très bien le faire depuis la France. Et ensuite, les étapes finales, donc c'est une fois que vous avez envoyé tous les documents utiles à votre dossier, nous rédigeons les documents finaux que vous signez et que nous envoyons chez le notaire pour inscription au registre du commerce. Dans la slide suivante, je vais parler des délais. En général, à partir du premier rendez-vous à la CCI France-Suisse, je dirais qu'il faudrait compter 1 à 2 mois pour être confortable, pour réunir toutes les pièces utiles à votre dossier, pour coordonner les différentes étapes. Ça va dépendre un petit peu de la complexité du montage. Donc là, c'est une fourchette assez large, 1 à 2 mois. Et puis, comme l'évoquait Maître Gros précédemment, une fois que le dossier est dans les mains du registre du commerce, il faut compter 2 à 3 semaines pour inscrire la société. Donc ça, c'est vraiment les délais du registre du commerce. Donc, quels sont les avantages à passer par nos services? Donc, c'est que votre dossier est géré par la CCI France-Suisse. Nous travaillons de concert avec toutes les parties prenantes impliquées dans votre dossier, que ce soit l'avocat, l'expert comptable fiscaliste, la banque. On travaille main dans la main. Vous avez un point d'attache en Suisse et vous n'avez pas l'obligation de vous déplacer en Suisse au moins une fois, voilà, pour rencontrer vos partenaires et déposer vos signatures. Vous retrouverez dans la dernière slide toutes mes coordonnées. Donc, je suis à disposition pour organiser un rendez-vous, que ce soit téléphonique ou physique, à Genève. Et puis, vous retrouverez sur notre site implantation-suisse.ch tous nos services, nos références, guides pratiques, donc notamment le guide à faire ou ne pas faire en Suisse, et nos témoignages. En parlant de témoignages, je vais introduire donc le témoignage de ce jour, celui de la société EDM Suisse, que nous avons accompagné conjointement avec le Swiss Business Hub en Suisse. Je passe la parole à Mickaël pour introduire la société EDM Suisse. Oui, merci beaucoup Aurore. Et je voulais juste introduire la société EDM Suisse, puisque la société EDM Suisse a reçu et lauréat du prix Croisé de l'ambassadrice 2019, la 5e édition de ce prix Croisé, qui récompense à la fois des projets export d'entreprises suisses qui se développent en France, mais également des projets d'entreprises françaises qui investissent en Suisse. Et EDM Suisse a donc est lauréat de ce prix Invest. Le prix a été remis par l'ambassadrice de Suisse en France. Dans la vidéo, vous allez voir, c'est à la fois une vidéo qui présente EDM Suisse et l'atelier de la boisserie qui font partie du groupe Atelier de France. Je vous laisse voir cette vidéo-là qui, vous verrez, vous permettra de mieux comprendre l'activité d'EDM Suisse et les particularités que la Suisse offre en termes de développement et d'investissement. Alors, EDM Suisse est la filiale d'un groupe français qui est présent dans les 4 continents. Nous accompagnons nos clients dans ce que le luxe a de plus ancestral, le marbre. Atelier de la boiserie est spécialisé dans la menuiserie et l'ébénisterie d'art, dans la restauration et la fabrication de boiseries d'époque. Nous sommes également spécialisés dans l'agencement très haut de gamme. Notre projet d'expansion, tout d'abord, nous allons tâcher de capitaliser nos clients que nous avons sur l'arc lémanique. Et puis, parallèlement, nous développons la zone de Gstad avec l'embauche d'une nouvelle collaboratrice. Et puis, à terme, à 2 ans, on souhaiterait développer la zone de Zurich. Nous avons tout d'abord des savoir-faire incontournables en France que nous souhaitons exporter dans tous les pays dans lesquels nous intervenons. La Suisse se prête particulièrement à ce marché-là, avec des clients très haut de gamme et un patrimoine culturel incroyable. Nous avions la volonté de la part du groupe de pouvoir accompagner nos clients internationaux sur la zone suisse, puisque le marché est assez dynamique, et puis qu'il y a un environnement qui est assez compliqué pour les entreprises étrangères. Et puis il s'est trouvé que nous avions eu l'opportunité d'avoir un marché assez particulier qui a permis de précipiter un petit peu cette décision.
très rapidement, nous avons compris que nous ne pouvions pas faire une intégration en Suisse et une implantation en Suisse sans se faire aider par des gens. Donc on a commencé à faire un accompagnement par la Chambre de commerce franco-suisse qui nous a aidé à faire cette implantation, qui nous a mis en relation avec les bons interlocuteurs, ce qui nous a permis de gagner un temps incroyable. Et puis en parallèle, nous avons aussi été appuyés par le GGBA qui nous a permis de nous conseiller, notamment sur la fiscalité, sur les lieux d'implantation, nous faire rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les gens du canton. Donc c'est vraiment des aides qui sont précieuses. Alors tout d'abord, la Suisse est une terre d'accueil pour les entreprises avec une culture pro-business qui est très favorable aux entreprises. Donc la première recommandation, ce serait de dire qu'il ne faut pas arriver avec une culture franco-française, mais qu'il faut vraiment s'immerger dans la culture, là ou les cultures suisses. La deuxième recommandation qu'on peut faire, c'est qu'il faut arriver avec un projet qui soit bien préparé, qui soit innovant surtout, parce que le marché est mûr, mais le marché ne supporte pas un acteur supplémentaire. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Clerc. Donc, je dirige et j'ai créé la société, la SA EDM Suisse. Donc, comme on vous l'a expliqué, eh bien, on a créé la société en 2018. On fait partie d'un groupe français. On est localisé à Morges, juste à côté de Lausanne. Alors, j'ai créé la société en 2018. Nous étions 3. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre 8e collaborateur. Donc, pourquoi c'est devenu en Suisse? Eh bien, en fait, c'était tout d'abord une opportunité. Donc, les opportunités, eh bien, c'était d'accompagner et développer la clientèle internationale, c'est-à-dire que nous avons une clientèle, grâce à notre maillage par le monde, qui souhaitait avoir des réalisations en Suisse. Donc, ça devenait quelque chose de nécessaire, sachant que nous avons le droit de travailler 90 jours et que 90 jours dans la partie du bâtiment, eh bien, ça ne représente rien. Et puis, la deuxième opportunité, eh bien, c'était d'avoir une croissance qui nous permette, eh bien, de soulever et de développer une nouvelle clientèle suisse. Le contexte, eh bien, c'était simple. Hein, on a contractualisé un premier contrat qui était de l'ordre de 5 millions, donc qui nous a un petit peu précipité, qui nous a un petit peu poussé à nous implanter en Suisse. Nous avions beaucoup d'atouts. Alors, je vous disais que EDM, le groupe, était présent sur le monde entier. Alors, on dirait présent sur le monde entier, et finalement pas en Suisse. Alors, on avait réalisé des implantations dans des pays difficiles, le Moyen-Orient, en Asie, et puis la Suisse qui est si proche, eh bien, on n'y était pas. On avait réalisé des projets, et puis les projets, on n'arrivait pas à les capitaliser, on n'arrivait pas à avoir une clientèle récurrente. Donc, on a vraiment senti qu'on avait besoin d'être sur place. On a des atouts, on a une culture internationale, c'est-à-dire que on sait travailler avec des Russes, avec une clientèle américaine. Ça, on sait très bien faire, et ça, c'est une vraie force en Suisse. Nous sommes mobiles. En Suisse, les entreprises n'aiment pas bouger. Les entreprises travaillent dans leur secteur local, mais une entreprise de Genève va assez rarement à Zurich, sauf si c'est la prestation de service. Dans les atouts, la Suisse est un pays stable, donc c'est très attractif. Une culture pro-business. Alors, culture pro-business, ça veut dire qu'on aime faire des affaires, on aime les entrepreneurs, on aime les gens innovants, on n'a pas peur de parler d'argent. L'argent n'est pas tabou. Les salariés sont protégés, mais tout est fait pour que l'entreprise fonctionne. Alors, pour cela, il y a une administration positive. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un bonheur par rapport à la France. En Suisse, on a un peu l'art du consensus, c'est-à-dire que quand on a des sujets, que ce soit avec les impôts, avec les douanes, avec le personnel, tout peut être discuté. Je vais prendre un exemple. On a eu un contrôle sur un chantier. Eh bien, ici, vous avez un interlocuteur avec son adresse mail, son téléphone. Ça veut dire que vous pouvez discuter avec, échanger avec. Vous n'êtes pas face à une administration lourde qui va vous apporter, qui va vous demander des choses et vous ne savez pas vous adresser pour avoir des réponses. Là, on n'a pas ce souci-là. Et puis, on a une imposition qui est assez attractive. Et là,
je rebondis sur le fait de bien choisir le lieu d'implantation et de bien se faire accompagner. Alors, dans les défis à relever, les difficultés sur la Suisse, parce que c'est bien sûr un pays attractif, c'est évident, mais c'est un autre pays, c'est aussi une autre culture, et je dirais même des autres cultures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Suisse, mais il y a plusieurs Suisses, puisqu'il y a quand même 4 langues. Et puis, je vous parlais dans la vidéo de ne pas avoir une approche franco-française. Eh bien, c'est tout à fait ça. Nombre de sociétés sont arrivées en disant on est français, on tape aux portes et puis on aura du business. C'est pas du tout ça. Aurore l'a bien dit, les Suisses aiment travailler avec les Suisses. Ils aiment être rassurés. Donc là aussi, le choix de la structure est importante. Si vous arrivez avec une petite structure qui n'est pas adaptée à votre type de marché ou à votre activité, on ne vous fera pas confiance. Il faut surtout prendre le temps. C'est-à-dire que même quand vous connaissez les interlocuteurs, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut les voir, les revoir. Il faut être bon chaque jour, tout le temps, se remettre en question. Ça, c'est une chose qui est très importante. À titre personnel, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la Suisse. J'avais un client avec qui ça faisait 6 ans avec qui je travaillais, qui me faisait 2 millions de chiffres d'affaires. Je suis arrivé avec une structure suisse, une nouvelle structure suisse. Eh bien, j'ai encore pas démarré à retravailler avec. Et pourtant, on se connaît, on a une relation amicale, je connais ses enfants, je connais sa femme, mais ça suffit pas. Il faut vraiment démontrer que la société est stable, que la société est bien structurée, que nos clients doivent être assurés sur tous les aspects. Donc, quand on parle d'une autre culture, ça va bien sûr dans la manière de faire du business, mais c'est aussi dans la manière de traiter l'exploitation. En France, quand vous ouvrez une société, vous allez prendre des véhicules, vous allez faire des leasings, ça va se faire de manière facile. Là, quand vous êtes en Suisse, c'est presque pas vous le client. On va demander beaucoup de choses, ça va être un peu compliqué, on a un peu de mal à savoir. Les fiduciaires, c'est pareil. En France, vous avez des experts comptables qui sont des professions qui sont bien encadrées. Et bien en Suisse, il y a une autre approche. Les fiduciaires, vous allez en trouver partout parce que c'est beaucoup moins encadré. Donc, il faut faire très, très attention à savoir avec qui nous allons traiter. Donc, c'est un peu perturbant au départ, parce que même quand on parle de fiscalité, quand on aborde tous ces sujets-là, c'est un peu perturbant parce qu'en France, c'est assez cadré. Et là, avec cette culture pro-business, il y a une approche qui est complètement différente, qui est beaucoup plus agréable. Je disais aussi dans la vidéo qu'il ne fallait pas arriver avec un projet qui semble, c'est le bon terme, qui semble coller au marché. En Suisse, il y a un marché, c'est évident. Il y a du travail. Par contre, si vous arrivez en étant un simple acteur de plus, ça ne fonctionne pas. Si en plus vous êtes français, c'est la première question qu'on vous pose de toute façon. Ah, mais vous êtes français? Oui, je suis français. Donc, il faut vraiment bien cibler, bien comprendre cette différence de culture et voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Trop souvent, il y a des sociétés qui sont arrivées, qui avaient des bonnes offres, mais qui avaient le sentiment d'arriver dans une contrée française ou avec un côté un petit peu arrogant. Et en Suisse, on n'aime pas vraiment ça. Donc, c'est aussi important de cultiver les réseaux. Il faut aimer ce pays, il faut aimer côtoyer des gens. Moi, je suis très, très actif. Alors, pas forcément que sur des aspects business, mais il faut rencontrer des gens, discuter avec eux, il faut échanger. Et en fait, le bouche à oreille fonctionne assez bien et on a besoin pour être assuré, en fait, il faut qu'on parle de nous. Mais quand quelqu'un en Suisse vous coopte, ça a un vrai sens. C'est pas comme en France où on a des copinages, mais c'est plutôt de la vraie cooptation. C'est-à-dire que la personne qui va vous recommander, eh bien, en vous recommandant, elle s'engage aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et puis, la remise en question, c'est que les marchés sont durs et quand on est bon, il ne suffit pas d'être bon sur un projet. Hein, la confiance, c'est dans la durée. Donc, il faut être pertinent à chaque instant. C'est pour ça que je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner. Alors, nous, on s'est fait accompagner effectivement par la Chambre de commerce, mais aussi par le GGBA. C'est très, très important parce que ce sont des gens qui sont des facilitateurs. Je vous parlais de la fiduciaire, on va vous faire rencontrer les bonnes personnes
qui est adapté à votre structure, à votre développement futur. Et puis, plus largement, on vous faire participer à d'autres réseaux. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour ce partage d'expérience. On va maintenant prendre quelques questions. Alors, peut-être, monsieur Clerc, vu que vous êtes là, Oui. quel conseil à retenir ou quelle anecdote à partager avec ces chefs d'entreprise français qui souhaitent s'implanter en Suisse, quel serait le conseil ou l'anecdote à retenir? Alors, le conseil, ce serait peut-être, alors, outre de se faire accompagner par la CCI, par exemple, c'est vraiment d'avoir un mixte dans vos entreprises. Je pense que moi, j'ai commencé à structurer mon entreprise avec des anciens collaborateurs, mais pour avoir un développement un peu plus important et sur différentes régions, c'est de recruter aussi des gens qui sont locaux. Parce que on aime travailler avec des Suisses et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, les gens aussi ont besoin de savoir qu'on n'est pas là pour prendre de l'argent et qu'on n'est pas là pour faire du business. Non. Les Suisses ont besoin aussi de voir qu'on va participer à l'économie, qu'on va participer à la vie en Suisse. Donc, voilà, ça, c'est un des conseils que je donnerais. Merci beaucoup, monsieur Clerc. Maintenant, une question pour Maître Gros. Donc, on a parlé du capital social de la SA, de la SARL, de différents frais. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un ordre d'idée voilà, des frais de fonctionnement à prévoir pour une société au départ? Oui, merci Aurore. C'est une bonne question. C'est vrai que lorsqu'on prend la décision de s'implanter en Suisse, eh bien, on fait son business plan et un des points importants, une des lignes importantes du business plan, c'est de savoir combien va vous coûter le fonctionnement de votre société en Suisse. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. On peut avoir une structure très très légère, hein, avec et d'ailleurs c'est une des questions qui se trouve sur Zoom, de savoir, eh bien, on peut avoir ça, une simple domiciliation par exemple. Ça veut dire pas de locaux physiques réels, mais une simple domiciliation et au départ peut-être pas d'employés. S'agissant des frais, justement, d'une structure qui serait la structure la plus légère, mais comme l'a dit Monsieur Clerc, c'est le point de départ. Il ne faut pas qu'on reste sur ces structures extrêmement légères parce que sinon ce sera compliqué de décoller. Il faut ensuite avoir des vrais locaux et des employés. Eh bien, il faut compter grosso modo 3 000 francs par année, environ 250 francs par mois pour ces frais de domiciliation. Vous aurez des frais de comptabilité. Alors, naturellement, vous ferez faire votre comptabilité par votre comptable en France. Mais il y aura le last mile qui fait que vous devrez quand même avoir un comptable en Suisse. Là, c'est compliqué de donner des coûts puisque si vous avez 3 factures pour l'année ou 3 factures par jour, les coûts seront très, très différents. Mais là, il faut compter peut-être entre 1 000 et 5 000 francs. Vous aurez besoin de cette personne qui habite en Suisse qui a l'inconvénient de coûter de l'argent, on va dire, puisqu'il faut grosso modo compter à peu près 6 000 francs pour cette personne qui habite en Suisse, sauf si naturellement il s'agit de votre employé ou de votre directeur sur place qui fait le saut que M. Clerc conseille d'ailleurs de faire. Il est toujours préférable de venir habiter en Suisse, mais vous verrez vite que les coûts sont très importants puisque les loyers sont très chers en Suisse. On ne parle même pas de la propriété ici, c'est extrêmement cher. Donc ça, c'est ces coûts de ces personnes qui habitent en Suisse, de vos locaux. Donc soit vous avez une domiciliation à 250 francs par mois, c'est le plus léger. Après, vous pouvez avoir des coûts de bureaux mutualisés. Alors là, vous êtes plutôt peut-être vers les 350, 400, 450 francs par mois. Et là, vous avez des vrais bureaux. Et ça, on le conseille puisque vous verrez assez vite avec votre banquier quand vous voulez ouvrir un compte. Si vous avez ni locaux ni employés, eh bien, votre banquier, lui, il va estimer que vous êtes français. Même si vous avez une société suisse, c'est une société de domicile, hein, c'est presque un gros mot de nos jours. Et donc là, c'est un problème. Donc, on dirait que le contrat de domiciliation ne devrait pas durer trop longtemps. Il faudrait assez vite passer au moins à des locaux mutualisés où vous allez vraiment
un bureau et un ordinateur pour vous quelques jours par semaine. Donc voilà un tout petit peu pour les coûts. Donc on arrive gentiment à 10 000 francs en tout cas sans rien faire. Donc voilà, ça veut dire, hein, peut-être Monsieur Clerc pourra nous dire ce qu'il en pense, mais qu'il faut quand même un certain chiffre d'affaires quand même au départ lorsque l'on arrive. Hein. C'est pour ça que souvent on implante finalement la société lorsqu'on arrive gentiment aux 90 jours d'annonce pour venir en Suisse. On est venu, Monsieur Clerc est venu sur les chantiers en Suisse. Ça fait 65 jours et on est seulement au mois de juin. Et il se dit, mais moi, je vais pas y arriver. À la fin de l'année, je vais être à 150 jours. Donc, tout à coup, il a 3 mois pour créer sa société au mois de septembre et faire le relais après les 90 jours et dès le mois de septembre d'avoir sa propre structure. Donc voilà un tout petit peu les coûts auxquels on peut penser. Merci beaucoup, Alain. On va prendre une dernière question parce que rappelé par le timing de ce webinaire. Pour Mickaël, donc on a compris qu'il y avait de nombreux acteurs de l'accompagnement des sociétés françaises en Suisse. On a cité la CCI en Suisse, le Swiss Business Hub, le GGBA. On connaît aussi Business France. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser l'action proposée par le Swiss Business Hub que vous représentez? Oui, tout à fait. Je voulais juste, avant ça, juste rebondir sur l'intervention de Maître Gros. On parle aujourd'hui donc d'investissement pour créer une structure, mais je pense qu'il faudrait aussi voir le retour sur investissement que la Suisse peut offrir. Et là, on le voit, et merci beaucoup au témoignage de M. Clerc, lorsque l'on voit aujourd'hui que la société se développe, s'y implanter, se développe, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui est important. À la fois, venir en Suisse, c'est aussi bénéficier de son écosystème, l'écosystème de l'innovation, et aussi dans mes propos, l'écosystème pour aussi trouver les bons talents pour faire prospérer l'entreprise. Pour répondre à la question de comment nous pouvons nous aider les entreprises françaises à se développer et à s'implanter en Suisse, nous, en tant que on est le service commercial de l'ambassade de Suisse en France, nous sommes la porte d'entrée officielle vers la Suisse, et on propose en accompagnement selon 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau sur l'information, on présente selon les entreprises, on présente les différents écosystèmes intéressants pour les entreprises par rapport à leur propre secteur d'activité. Après aussi, en autre niveau, c'est le niveau du conseil des entreprises sur leur faisabilité du projet. Est-ce que ce projet a une chance de réussir en Suisse? Et également dans la mise en relation, on est nous les représentants des 26 cantons, des agences de développement économique des 26 cantons. On a cité notamment Greater Geneva Bernarea, mais également l'ensemble des autres cantons que nous représentons. Et finalement, une entreprise se dit, voilà, moi je souhaite m'implanter en Suisse, je ne sais pas encore forcément où. Je suis convaincu que la Suisse peut être pour moi en effet boost. Et là, c'est vraiment là où on peut vraiment vous aider, puisque on met en relation les entreprises avec les agences de promotion économique des différents cantons. Et on accompagne plus particulièrement des entreprises autour de l'innovation, notamment autour de 5 secteurs techniques, que sont l'intelligence artificielle, les biotech, la medtech, l'industrie du futur, la robotique et les drones, et tout ce qui touche au sujet de la fintech. Donc voilà, on travaille vraiment main à main aussi avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la CCI France-Suisse, Business France, et notamment les différentes, évidemment, les agences de promotion économique qui sont mes collègues, qui, je crois, ici participent aussi à ce webinaire et que je salue. Merci beaucoup, Mickaël. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Je tiens à remercier tous nos intervenants, Maître Alain Gros, Monsieur Clerc, notre partenaire co-organisateur, Monsieur Mickaël Ehrlich. On vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire, tout prochainement, donc, ce jeudi à 14 h sur le thème de la franchise en Suisse. Vous recevrez le replay et les présentations par email, donc n'hésitez pas à nous contacter, vous retrouverez nos coordonnées. Il y a eu de nombreuses questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais ce sera un plaisir de vous y répondre par email ou par téléphone. Donc voilà, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. En attendant, on vous souhaite un bel après-midi et tout de bon dans vos projets d'implantation ici en Suisse.